Bonsoir à tous les amis, j'espère que tout va bien chez vous. Aujourd'hui, on a assisté à un derby d'Italie, peut-être l'un des derbys où il y aura le plus de polémiques là-dessus parce que la Juventus a arraché le match nul en toute fin de match avec un penalty accordé pour la Juventus. Alexandro qui a été touché par Dumfries dans la surface où certains n'appellent pas ça un penalty, d'autres appelleront ça un penalty. Comme je disais les amis, aujourd'hui il y a eu le grand derby d'Italie entre l'Inter de Milan et la Juventus de Turin. La Juventus devait absolument ne pas perdre, espérer une victoire pour rattraper son retard sur le Napoli et le Milan AC. En même moment, il y a eu aussi le classico français entre l'Olympique de Marseille et le Grand Paris Saint-Germain. Et cet après-midi, bien sûr, il y a eu le classico tout court. C'était le FC Barcelone qui recevait le Real Madrid. Il y a eu des buts. Je ne les ai pas encore vus parce que je l'ai raté. Par contre, le derby d'Angleterre, oui, il n'y a eu que des derbys aujourd'hui. Le derby d'Angleterre, je ne l'ai pas raté entre Manchester United et Liverpool. Ça, c'était un grand match, les amis. Surtout la première mi-temps avec un Mohamed Salah magistral, les amis. Revenons sur notre match de ce soir entre l'Inter de Milan et la Juventus. Ça a été bizarre, Dans la composition d'équipe de la Juventus, au niveau de la défense, c'était la même, donc il n'y avait pas de souci. Milieu de terrain, j'étais un peu surpris parce que ça fait un petit moment que je voulais voir Arthur sur le terrain. Et l'attaque, là où j'étais très étonné, c'était de voir Kulusevski débuter le match, alors qu'à côté, tu devais récupérer Dybala, même s'il n'était pas à 100%. Le fait de ne pas voir Dybala aligné dans cette attaque m'a fait penser que la Juventus allait quand même passer un sale quart d'heure. Et bien justement, au premier quart d'heure, c'est là où il y a eu Çalhanoğlu, où il tire sur la barre transversale. Et là, j'ai pensé que Dzeko était hors jeu. Malheureusement, il n'y était pas parce qu'il était couvert par Giorgio Chiellini. Et il y a eu le premier but de l'Inter de Milan, même si la Juventus était très bonne défensivement sur ses derniers matchs. Là, c'était clairement une faute défensive, en l'occurrence celle de Giorgio Chiellini. Et juste avant cette action-là, on a vu que Bernardeschi s'est blessé tout seul. Donc voilà, je comprends pas pourquoi, parce que souvent, on se fait avoir tout seul. Et ça m'a encore pensez au match entre l'Olympique Lyonnais et la Juventus de Turin pour le 8e de finale, je crois, de la Ligue des Champions. Et on a vu que De Ligt était sorti sur blessure et l'Olympique Lyonnais en a profité. Et là, ça m'a fait penser pareil, tu vois. À chaque fois qu'il y a un joueur qui se blesse et qui sort et qui se fait soigner au bord du terrain, je me dis, qu'est-ce qui va se passer encore une fois? J'espère pas. Et du coup, la Juventus a très mal fini cette première mi-temps où l'Inter de Milan a dominé, mais sans être exceptionnel. Elle a dominé au niveau de la possession du ballon, au niveau de la circulation du ballon, au niveau des occasions, parce que voilà, ils en ont eu plus d'occasions franches que nous, même si la première occasion était bien pour nous. Malheureusement, voilà, ça n'a pas donné suite. Et en deuxième mi-temps, par contre, la Juventus a un peu accéléré et la Juventus a mieux joué, mais sans être exceptionnel, jusqu'au moment où Paulo Dybala rentre. Et on voit que Paulo Dybala, il sait garder le ballon, il sait faire circuler le ballon très vite, alors que c'est tout le défaut de notre première mi-temps où la Juventus faisait que ralentir le jeu, parce que chaque fois qu'on donnait le ballon par exemple à Morata au lieu de décaler sur le côté, l'autre côté quoi, et du coup qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait pas la bonne passe, ou il faisait pas la bonne passe au bon moment, c'est-à-dire dans le tempo. Donc il faisait tourner le ballon et il tournait des fois sur lui-même, et voilà, l'Inter se repliait très vite dans sa moitié de milieu de terrain. Et nous, voilà, donc les occasions, elles n'étaient pas très bonnes. Et c'était pareil avec Kulusevski, tout ça. Donc on ralentissait beaucoup la circulation du ballon, jusqu'au moment où Paulo Dybala rentre. Paulo Dybala, tout seul, il arrive à éliminer 1, 2, des fois 3 joueurs. Il faisait un peu bouger le ballon, mais voilà, l'Inter défendait super bien, jusqu'au moment où il y a eu cette action où honnêtement, je ne voyais pas le penalty. Je vous dis sincèrement, voilà, il y a eu la VAR, il y a eu l'arbitre. L'arbitre, on a décidé autrement. Je ne dis pas que je suis pour ce penalty-là ou pour cette VAR.
Mais honnêtement, je vais dire que la Juventus, elle méritait peut-être d'égaliser, mais pas de cette manière-là. Parce que le penalty, pour certains, vont peut-être penser que Alexandro avait déjà touché le ballon avant que Dumfries le touche. Est-ce que ça fait qu'il ne devait pas y avoir penalty ou est-ce que ça fait que le jeu doit continuer? Mais voilà, les amis, l'arbitre en a décidé autrement. Donc, la Juventus repart avec un bon point. Oui, un bon point parce que la Juventus a peut-être fait l'une de ses meilleures deuxième mi-temps depuis le début de saison. C'est-à-dire que quand elle est menée, pour une fois, la Juventus a fait une bonne deuxième mi-temps, mieux que la première, parce que souvent, c'est soit la Juventus fait une bonne première mi-temps, mais la deuxième est catastrophique, ou soit parfois, c'est le chaos, c'est-à-dire comme la première mi-temps, ils font une deuxième mi-temps pareille, transparente, et qu'il n'y a pas eu de jeu, il n'y a pas eu d'éclair de génie, etc. Donc aujourd'hui, avec le retour de Dybala, Théo Georges qui est rentré, Arthur qui est rentré, donc franchement, ça fait que du bien pour cette Juventus. J'espère que la Juventus va continuer à rattraper son retard sur le Milan et le Naples, parce que le Naples, ils ont fait un 0-0 face à la Roma. Donc voilà, je suis optimiste pour la suite de la saison, les amis. J'espère de tout cœur que la Juventus rattrapera son retard et puis qu'on fera une très très bonne Ligue des Champions cette saison. Les amis, je vous embrasse tous et je vous dis Forza Juve et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, les amis. Ciao, ciao.